J'allais mourir, mon cœur allait lâcher. Ouais. C'était vraiment une question d'heure. Et donc, d'ailleurs, c'était très angoissant parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, effectivement, on m'a fait des analyses, on m'a dit que j'allais être opéré du cœur, que c'était très grave, que on ne pouvait pas, vu l'état dans lequel j'étais, me faire une anesthésie générale. Donc, vraiment, je me suis dit que il m'a expliqué que j'allais passer 7 ou 8 heures dans la conscience de l'opération. Avec le cœur, avec Ouais. le Et tout ouvert. ouais, et au dernier moment, voilà, j'ai pu avoir une anesthésie générale. Mais c'est lors des analyses de sang, juste avant l'opération, que j'ai eu cette expérience de mort, puisque j'étais dans un état de fragilité extrême à ce moment-là. Alors juste avant qu'on parle de cette expérience de mort, j'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que en préparant notre échange, j'ai écouté un petit peu ton histoire et je me suis dit, on parle rapidement de l'expérience de mort. Et moi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur juste au moment où on croit que c'est peut-être la fin. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, mais punaise, ça va peut-être s'arrêter maintenant? Il n'y a pas encore l'expérience de mort, il n'y a pas la suite, mais est-ce qu'il y a eu une peur? Est-ce qu'il y a eu une angoisse? Est-ce qu'on comprend rien? Non, là, à ce moment-là, au moment où j'étais cette expérience de mort, d'abord, j'en suis pas conscient et surtout, je n'ai pas la lucidité. Je suis en train de découvrir que j'ai quelque chose de très grave suite aux premières radios et aux premières analyses aux urgences. Mais la peur de la mort, je l'ai eue après, pendant les mois à l'hôpital, quand j'ai survécu, quand je suis resté en soins intensifs assez longtemps et que j'ai fait d'autres examens après voilà, il y avait des scanners qui disaient que j'avais une boule. Alors, ils comprenaient pas pourquoi j'avais pas le cancer, la tuberculose. Les longs mois comme ça, à l'hôpital, il m'est arrivé plusieurs fois pendant la nuit de pleurer, d'avoir peur, d'être réconforté par les infirmières d'une manière inoubliable et inouïe. Et c'est vrai que j'ai eu cette peur après coup de me dire ça va revenir, je vais retomber malade, je vais jamais m'en sortir. Donc j'ai passé des nuits entières comme ça à avoir vraiment la peur physique de la mort. Qu'est-ce qu'on expérimente dans ces mois où on a peur de mourir? On expérimente la chance incroyable de vivre et la chance incroyable de survivre. Et donc, j'ai accumulé finalement un trésor, au moment où je le vis, j'en suis pas conscient, mais j'ai accumulé un trésor de vie absolument inestimable. Et d'ailleurs, quand je suis sorti après, j'ai été propulsé vers une énergie de vie, d'humour, d'amour, de beauté, des musées, la musique classique, écrire, tout ce qui a été ma vie après est totalement en adéquation avec cette expérience-là. Mais d'une manière un peu commune et toute proportion gardée, c'est un peu ce qu'on a pu vivre au moment du Covid. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre la fragilité, ou en tout cas la frayeur qu'on peut ressentir vis-à-vis de certaines situations. En l'occurrence, d'un coup, on voyait des cadavres partout, on s'est dit que la vie était subitement extrêmement fragile et inquiétante. Et puis, ça a propulsé plein de gens dans un désir de changement de vie, de changement de travail. Donc il y a un lien comme ça entre la peur et l'envie d'aller savourer les choses de la vie et d'aller à l'essentiel. Donc moi, là, ça a été un accélérateur de vie extraordinaire, un accélérateur de sensualité magique. Donc c'est la meilleure chose, moi, qui ait pu m'arriver.